simplement notre fameux sujet numéro 3, donc numérique informatique pour la terminale, qui sera entre autres programmer la fonction multiplication prenant en paramètre deux nombres entiers, N1 et N2, qui envoient le produit de ces deux nombres. D'accord? Donc là on donne des exemples. C'est un programme qui se fait en à peine 5 minutes, hein. C'est très rapide, assez simple, on y va directement. Alors, donc là on va simplement déjà dans un premier temps créer la fonction def multiplication. C'est parti. Multiplication. Prenons en compte, on a dit N1 et N2. Hop. Et donc là on va utiliser simplement les données qui nous sont données. Donc là on nous dit bien dans un premier temps, alors il faut déjà, on voit lorsqu'il y a deux nombres négatifs, lorsqu'on a un nombre négatif, donc N1, et lorsqu'on a un nombre avec un 0, enfin multiplié par 0, en fin de compte le produit par 0 qui nous donne 0. Donc déjà on va faire par deux nombres négatifs. Non, on va commencer plutôt par un nombre négatif, c'est plus simple. Donc déjà, if N1 est inférieur à 0, d'accord, ça va être très simple, on va faire for i in range, et on va mettre cette fois-ci N2. D'accord, on va simplement justement initier une valeur S qui va être égale à 0, et c'est ce qu'on va retourner à la fin. Et là on va faire S est égal à S plus N2. Pardon, voilà. Et normalement, donc on vérifie que ça fonctionne. Alors moi, je faisais le programme avec les X et Y. Enfin, à la place de N1 et N2, je mettais X et Y. C'était beaucoup plus simple. Mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont mis N1 et N2. C'est bref, c'est toujours compliqué. On return S pour vérifier que ça fonctionne. Alors là, on a dit qu'on a N1 qui est un nombre négatif. Donc là, on va mettre un nombre négatif, moins 5. On va multiplier par 2, voilà. Voilà, ça nous donne bien moins 10. Donc maintenant, cette fois-ci, si N2 est négatif, donc on va reprendre la même syntaxe. D'accord? Hop, copier-coller. On va juste remplacer N1 par N2, N2 par N1 et N1 par N2. Et voilà. Donc là, on recheck, on vérifie. Bon, donc là, au lieu de mettre moins 5, on mettra 5. Et pareil, on mettra moins 2. On a bien moins 10. D'accord? Bon, c'est assez simple. Pour finir, on va simplement faire dans nos deux cas. Donc, si N1 et N2 sont inférieurs à 0, bon, on va reprendre le syntaxe, hein. Hop, pas me casser la tête. Take, merde, ça majuscule, N, donc N1 inférieur à 0. Donc là, ça va être légèrement plus compliqué. Alors, on va simplement faire un for i in range. Et en fait, au lieu de mettre soit N1 ou N2, on va partir de ce fameux N1 ou N2, n'importe lequel, comme vous voulez, et on va arriver à 0. En fait, imaginons que N1 soit égal à moins 2 par exemple, et bien ça va faire deux boucles pour arriver à 0. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Et du coup, S va être égal pareil à S plus N2. Donc là, on vérifie que ça fonctionne avec des nombres négatifs. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompé. On mettra moins 5 et moins 2. On a. Merde, en fait, c'est moins ce qui va là. Excusez-moi. Parce que c'est deux nombres négatifs. On vérifie, voilà, on a bien 10. On peut mettre un 5, ça va faire 25. Voilà, c'est parfait. Et donc, dans notre dernier cas, donc si tous les nombres sont positifs, eh bien, on va faire simplement un for i in range N1. S est égal à S plus N2. D'accord? Normalement, là, hop, on a tout notre programme qui est simplement terminé. Donc, on va tester tous les cas. Donc, deux nombres négatifs, c'est bon. Un nombre négatif, c'est bon. Deux nombres positifs, c'est bon. Et un nombre lorsqu'il y a un 0. Enfin, un nombre et un 0, voilà, un produit par 0. Hop, voilà, tout est bon, c'est nickel. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, c'est carré, c'est dosé, c'était assez simple. Et voilà.